Bienvenue dans le module pratique 11. Ici, nous avons 3 points. On va parler de planification de temps, de planification financière et de formation continue. Alors, j'ai dit ici, votre business, la réussite dans votre business, vos perspectives peuvent produire de bons résultats en fonction de vous-même, votre organisation. Alors que l'organisation commence par la gestion de son temps. Donc, vous avez commencé par planifier votre temps. La première chose, c'est de toujours avoir un emploi de temps. Voilà. Maintenant, le temps, moi j'ai subdivisé mon temps en 3. Mon temps de bénédiction, mon temps de productivité et les autres aspects. Le temps de bénédiction, c'est quoi? Quand je me lève le matin, je peux peut-être prier. Quand je me lève le matin, je peux peut-être offrir quelque chose à mes ancêtres. Quand je me lève le matin, je peux peut-être dire des mots de bénédiction, je peux méditer, je peux programmer. Ça, c'est des temps de bénédiction selon moi. Voilà. Ou encore, je peux faire des planifications stratégiques qui ne sont pas forcément productives. Par exemple, ça c'est pas productif. Parce que ce qui est productif, c'est ce qui me fait rentrer de l'argent directement. Mais ça, c'est pas productif en fait. Vous voyez? Ça, c'est par exemple un temps de bénédiction. Je vais prendre du temps pour pouvoir planifier ça. Voilà. Mais ce temps-là n'est pas très beaucoup. Ensuite, deuxièmement, le temps de productivité. Si j'ai un emploi, aller dans mon lieu de travail, ce sera mon temps de productivité. Personnellement, mon temps de productivité, c'est quoi? C'est d'abord mon emploi. Ensuite, la création de contenu et la publication même sur mes différentes plateformes. Et le suivi de mes clients et la vente même de mes produits et services. Ça, c'est mon temps de productivité. Les autres temps, c'est quoi? Il y a mon temps de sommeil, il y a mon temps de distraction, il y a mon temps qui est consacré à ma famille, etc., etc. Donc, c'est ça. En tout cas, mon temps est axé sur ces différents points. Voilà un peu comment, en tout cas, vous devez organiser votre temps. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un planning. Le planning peut être hebdomadaire, ça peut être journalier, ça peut être horaire et même mensuel. Mais faites attention, un plan mensuel, c'est trop long. Voilà, vous pouvez faire un emploi du temps par heure. De telle à telle heure, je vais faire ça. Mais ça ne réussit pas toujours quand vous avez beaucoup d'activités. Moi, j'ai essayé fatigué. Vous pouvez aussi planifier par jour. Ce n'est pas encore difficile, facile. Donc, vous pouvez, quand vous levez le matin, choisissez 5 activités à faire. Voilà. Moi, chaque fois, j'ai écrit sur mon bureau et j'ai déposé. Et pour dire que, voilà, quand je viens de 6h à 7h, je vais regarder même si j'ai déposé là-bas. 6h à 7h, c'est arrivé au boulot. 7h à 8h, j'ai fait le programme du jour. Et de 8h à 23h, je vais exécuter mon plan d'activité. Voilà, il y a des points que je vais prendre en compte, les tâches, le programme et en tout cas mes objectifs. C'est comme ça. Donc, vous pouvez opter pour ça. Donc, quand je viens le matin, 6h à 7h, je viens au boulot. Donc, de 7h à 8h, je prends 1 heure pour planifier tout ça. Voilà, si j'ai des bénédictions à dire, je dis. Et puis, en tout cas, les autres temps, c'est le temps de productivité. Et puis, en tout cas, les autres activités. Donc, par exemple, j'ai opté par exemple 12 heures pour la productivité, 11 heures pour les autres temps et 1 heure pour les temps de bénédiction. Chacun peut faire ça en fonction de lui-même. Il y a plusieurs façons de planifier. Et donc, ça, c'est une façon de planifier. Et dans ça, maintenant, j'ai une autre façon de planifier dans ça encore. Parce que il faut nécessairement que quand je me lève, que je sache ce qu'il y a à faire. Donc, j'ai énuméré les tâches quotidiennes que j'ai à faire. Donc, quand je me lève, c'est affiché par exemple devant moi. Et où j'ai dit en tout cas tâches de vie, j'ai dit tâches professionnelles, développement personnel, création de contenu, leadership et gestion de mes communautés et mes projets et ainsi de suite. Voilà, les tâches quotidiennes, les services, la réflexion, la création de contenu, la lecture, l'écriture, la vente, et le perfectionnement, ma famille, le développement personnel, la gestion, la gratitude, l'isolement, la programmation, la méditation. Voici un peu. Donc, j'affiche toujours mon emploi. Donc, quand je trouve que je sais globalement ce que je dois faire tous les jours. Mais maintenant, spécifiquement, si j'ai des tâches, je peux me lever le matin comme ça les jours. Je vais fixer une activité à faire. Ou encore, je vais fixer des activités pour la semaine. Si j'ai rien fixé, je sais que déjà, il y a des activités que je dois faire chaque jour que j'ai affichées. Des activités que je dois faire chaque semaine que j'ai affichées. Voilà. Maintenant, je n'ai pas d'activités mensuelles. C'est juste que j'ai des objectifs à exécuter par mois. Chaque mois, je mets en place des tâches à accomplir. Chaque mois, je mets en place des tâches à accomplir. Il y a les tâches trimestrielles, il y a les tâches semestrielles, il y a les tâches que je peux faire dans le jour si j'ai le temps. Mais généralement, c'est par semaine. La plupart de mes programmes, c'est par semaine que je les exécute. Donc, vous pouvez opter pour la même chose.
Voilà. Et deuxièmement, c'est la planification financière. Parce qu'ici, on parle d'intelligence financière et d'esprit millionnaire. Alors, vous devez mettre en place un budget de fonctionnement. Donc, les points qui vont vous demander de l'argent, c'est seulement les abonnements. Si vous voulez faire un abonnement au système Yo, les abonnements et autres, peut-être logiciels que vous allez payer, les logiciels qu'on paye à vie, les logiciels, par exemple ici, on vend Canva Pro, par exemple, les gens payent à vie. Ici, moi, j'offre Canva Pro, par exemple, pour une année. Voilà. Maintenant, après, si vous n'avez pas Canva Pro, vous allez payer maintenant pour l'utiliser. Voilà. Donc, ça peut faire partie du budget. Et, en tout cas, il y a aussi Calendly, il y a ProSource. Au départ, c'est gratuit, mais à un moment donné, on peut payer pour accélérer les résultats. Il y a aussi les budgets pour la publicité, c'est important de voter. Et aussi les budgets pour la sous-traitance. La sous-traitance, c'est quoi? Ça peut être des chiens qui vont travailler pour vous, que vous allez payer. Ça peut être même des gens instantanément. Par exemple, j'ai besoin de visuel. Je contacte un, il crée le visuel pour moi. Voilà, je le paye et puis on avance. J'ai besoin d'un logo, j'appelle quelqu'un, il crée le logo pour moi et puis on avance. Donc, vous voyez, ça c'est instantané. Ça, on n'a pas besoin de trucs pour ça. Maintenant, il y a des gens aussi qui peuvent travailler avec moi. Par exemple, forcément, je travaille à un CM qui communique sur mon contenu. Je travaille avec quelqu'un qui monte mes vidéos. Donc, il y a quelqu'un qui vient m'aider parfois à filmer où je dois le motiver. Et donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la sous-traitance. Donc, c'est un budget qui doit être voté, voilà, pour permettre votre fonctionnement global. Ensuite, vous devez aussi épargner. Plus vous allez commencer à avoir des résultats, plus vous épargnez. Donc, à cet effet, il y a un logiciel que je vous conseille, gestion d'argent. Téléchargez le logiciel. Moi, j'ai le logiciel. Même les entrées chaque jour, je note. C'est tellement intéressant. Tu planifies. C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, s'il y a un logiciel que j'aime que vous ne connaissez pas, vous pouvez me recontacter pour que je vous aide à télécharger le logiciel. C'est complètement gratuit. Voilà. Donc, vous allez aussi travailler sur l'expansion de votre business. Planifier l'expansion de votre business. Au départ, vous avez dit que ça va être comme ça, mais vous êtes surpris de vous rendre compte que vous commencez à gagner 500 000 francs par mois. Ce que vous n'avez pas prévu. Donc, vous n'allez pas évoluer. Mais si c'est déjà prévu, que mon business peut évoluer, donc je suis déjà prêt à affronter. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la formation continue. Alors les amis, comme je l'ai dit, c'est vrai, je vais mettre permanemment à jour le programme Digital Master. C'est ça qui va être votre avantage. C'est déjà un point pour la formation continue. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ne vont pas suivre. J'ai dit dessus 3 fois, il y en a qui ne vont pas le faire. Si vous ne le faites pas, je sais ce que je donne ici. Si vous n'avez pas suivi le programme 3 fois, je sais déjà. Parce qu'il y a des questions quand vous allez venir me poser. Je sais que vous n'avez pas suivi le programme 3 fois. Et donc, je ne vous répondrai pas. Soyons clairs là-dessus. Je pense que mon temps aussi est important. Donc, si vous vous amusez avec votre temps et votre investissement, moi, personnellement, je ne m'amuse pas avec mon temps et mon investissement. Donc, la balle est dans votre camp. Donc, ici, la formation continue va être axée, par exemple, sur l'intelligence financière. Vous devez lire des livres sur l'intelligence financière, suivre des conférences sur l'intelligence et des séminaires sur l'intelligence financière. Ensuite, suivre aussi des livres de listes sur l'esprit millionnaire, suivre des conférences, des audios et aller sur YouTube, télécharger des vidéos sur l'esprit millionnaire et en tout cas vous améliorer. Et aussi la comptabilité, ne vous les éloignez pas. Cherchez à comprendre les termes de comptabilité, comment ça fonctionne, comment le monde des finances fonctionne. Il y a le management et le leadership. Ça fait partie aussi en tout cas des points que je vais vous conseiller sur la formation continue. Il y a la gestion de votre communauté, la gestion de votre équipe. Quand votre business va commencer à grandir, quand on va le voir dans le module 12, vous allez voir que nécessairement, vous allez avoir besoin de connaissances en management, en leadership et en gestion. Gestion des finances, gestion de l'équipe, gestion de vos différentes communautés, des personnes qui vous suivent. Et donc, même si vous allez déléguer, vous avez besoin vous-même d'avoir des connaissances là-dessus. Donc, voici globalement, en tout cas, les points ici que je voulais partager avec vous dans cet aspect pratique. Mettez en pratique. Pratique, c'est pratique. Alors, rendez-vous dans le module 12, le dernier module.